Vallière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour enfin ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Ça y est, ou presque, d'ici quelques jours, la vasque sera embrasée du côté de Milan et même de Cortina. Je crois que c'est l'originalité de ces Jeux Olympiques. Il y aura 2 vasques olympiques, 2 sites différents, donc à Milan et à Cortina. Et on est très heureux de vous retrouver pour cette quinzaine. Enfin, on l'attend depuis des semaines et des 2 semaines. On y est enfin. Et comme prévu, on vous a concocté un petit preview Jeux Olympiques, comme on le fait pour les mondiaux et comme on l'avait fait d'ailleurs aussi pour Pékin. Donc on va s'avancer sur ces Jeux Olympiques, les chances françaises, leurs adversaires, et on va aussi donner nos pronostics en fin d'épisode. Et pour m'accompagner sur ce preview, je suis avec déjà Aurélie. Salut Aurélie. Salut Romain, ça va ? Prêt ? Ça va très bien, prêt. Ma préparation s'est très bien passée devant mon canapé, devant les chemins d'Europe. J'ai pris des notes, donc ça s'est très bien passé. Et toi aussi, Aurélie ? Ça va, moi je suis prête, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Exactement. Cassandre, il est aussi avec moi. Salut Cassandre. Hello. Bon, Cassandre, es-tu prête ? Très hâte, très hâte. Ouais, la pression monte ou pas ? Un peu, il faut bien commencer, donc il faut se préparer. Ouais, bon. Et Marine, la préparation, est-ce que tu te sens à 100% avant d'attaquer les jeux là ? Je me sens pas mal, je sens que la forme monte. Et puis, ouais, hâte d'être au jeu, même pas que pour le biathlon de manière générale. Et en plus, on récupère des jeux, on va dire, dans notre partie du monde où on n'a pas besoin d'être en décalage horaire. Donc ça, c'est agréable aussi. C'est vrai, le retour des Jeux Olympiques en Europe, la dernière fois, c'était en Italie, en 2006 à Turin. Donc ensuite, on est passé au côté il y a Sochi, Canada. c'est un peu... Sochi, ça allait. Évidemment, il y avait un petit décalage. On a fait 2 éditions quand même, la Pyeongchang et Pékin, où c'était vraiment gros décalage quand même. Mais là, on en a 2 chez nous. Enfin, chez nous, vrai. à peu près. Mais ouais, dans 4 ans, il y aura aux Alpes françaises, au Grand Mornan pour le biathlon. Mais déjà, on va s'arrêter sur 2026. Dans quelques jours, pour les Jeux de Milan-Cortina. Alors, ça va être simple, ce preview. On va revenir une grande partie déjà sur l'équipe de France, les chances françaises, les biathlètes tricolores que vous attendez le plus sur cette quinzaine olympique. On parlera aussi de leurs adversaires qui sont les grands rivaux des Français sur ces JO, la course que vous attendez aussi. Et ensuite, nous pronostiquerons la première partie de ces Jeux Olympiques, puisque normalement nous ferons un mi-bilan après la première semaine à Antols. Et on donnera aussi le programme d'ailleurs de cette première semaine des JO. Bien, Aurélie, Cassandre, Marine, êtes-vous prêtes ? Oui, super prêt. Allez, c'est parti, jingle. Et pour commencer, on va revenir quelques années en arrière, alors peut-être 4 ans, 8 ans, 12 ans, même plus peut-être, puisque je vous demande quel est votre souvenir olympique. Bon, Aurélie, qu'est-ce qui t'a marqué toi, sur les Jeux précédemment ? Dans la discipline du biathlon, pour moi, un des grands moments du biathlon où je me suis levée de ma chaise en regardant, c'était quand même le duel sur la mass start entre Martin Fourcade et Emil Egle-Svensson à Sochi en 2014. Parce que déjà ça s'est fini, donc c'est une mass start, ils sont finis au photo finish, on avait Svensson qui passait la ligne en vainqueur,
Martin qui jetait son ski et puis finalement c'était un peu incertain qui avait gagné. Bon, il se trouve que cette fois-ci c'était Svensson. Ça faisait écho au championnat du monde l'année d'avant où aussi Martin avait perdu contre Svensson de la même manière à quelques centimètres près. Et puis, je crois que Cassandre va en parler, mais ça fait aussi écho en avance avec la Mastart des JO de l'édition d'après. Et donc, moi, c'était ce moment-là m'a beaucoup marqué. C'est pas forcément parce que, bon, voilà, il y avait pas de victoire française, mais c'était un moment waouh, on va dire. Voilà. Bon Cassandre, je te laisse la main, hein, du coup. Oui, je t'ai lancé une perche. Pas de transition. Je crois que Martin Fourcade, il nous a pas mal inspiré dans nos réponses parce que du coup, moi, c'était Fourcade et Simon Champ. C'est un peu comme tu disais, un peu le miroir de 2014, mais du coup, sur la Masters 2018, c'est son dernier titre. En plus, il pense aussi qu'il l'a perdu et en fait, non. Donc ça, c'était assez ouf. Mais sinon aussi, petite mention pour le relais mixte en 2018, du coup, qui est aussi gagné par la France. Et je me rappelle que j'avais été un peu sur le cul en vrai parce que je m'attendais pas à ce qu'il le gagne à ce moment-là. Et du coup, c'était une très bonne surprise et un très bon souvenir. D'ailleurs, hein, c'est ça, hein, le dernier titre de Martin Fourcade, hein, le relais mixte, qui se déroulait 2 jours après la Mastart. Et c'est vrai Ouais. que c'est son dernier titre individuel, la Mastart, même si on peut peut-être dire que son dernier titre individuel, finalement, c'est la Mastart de Vancouver en 2010, remportée il y a quelques mois. Mais bon, ça, c'est un autre problème, hein, mais en tout cas, même si la vérité a été rétablie. Mais c'est vrai que oui, bon, Martin Fourcade pour Aurélie et Cassandre. Marine, est-ce qu'on fait la triplette Martin Fourcade ou tu te penches vers un ou une autre biathlète ou même un autre moment, hein, pas forcément titre 1? Eh ben moi, je vais être très dans l'émotion. Donc voilà, avec la Mastart de Justine à Pékin. Peut-être que je devrais dire le titre olympique de Justine sur la Mastart à Pékin, où clairement, en plus dans le scénario, c'est très justinien. Comment dire la remontada, puisque pour le coup, après le deuxième après le deuxième coucher, elle est à mi-course, elle est seulement 14e. Donc, on sait pas trop. Enfin, on l'a un peu entre guillemets oublié. Enfin, pas moi, mais elle est un peu perdue dans le milieu de la course. Et puis On là, imagine bien que tu l'as pas oublié, Marine. voilà, je ne l'ai pas oublié. Et en fait, bon, on sentait qu'elle était déjà mieux à ski parce qu'elle avait fait une quinzaine en plus olympique assez compliquée où sur les skis, elle avait des difficultés. Et en fait, elle arrive sur le premier debout, comme ça, après avoir remonté quelques places à ski. Et là, c'était les rafales de vent et tout le monde est parti à la faute une fois, deux fois, et Justine, sous le vent, telle Céline Dion, a, a blanchi donc toutes les cibles de ce troisième tir qui lui a quand même vachement, qui lui a ouvert la porte du titre. En tout cas, elle est ressortie avec Marthe, qu'elle a lâché dans le quatrième tour. Et puis bon, sur le dernier tir, elle avait elle avait fait une faute, mais voilà, la différence avait été faite dans ce tir sous le vent au troisième tir, le premier debout. Donc voilà, c'était inattendu, c'était du Justine, quoi. Donc le phénix qui renaît de ses cendres, ça lui correspond tellement bien. Et sur cette course, c'est vrai que elle avait même pas pris la poursuite puisqu'elle avait fait un sprint très compliqué. Le relais était un peu mieux, mais sinon c'était une Olympiade où vraiment la première semaine c'était très mal passé. Et comme quoi elle est quand même capable de tenir la distance. Et en tout cas, moi, j'étais devant mon écran, toute seule chez moi, et ça m'a apporté beaucoup de lumière ce jour-là. Et tu as Voilà, pleuré. c'était mon plaidoyer. Non, je ne pleurais pas, mais j'étais bien émue. Oui, on s'en doute bien.
Marine, hein, d'ailleurs ça s'entend encore un peu, hein, mais ouais, mais de mon côté, moi, je rejoins Cassandre, hein, je veux pas être original, hein, mais c'est la Mastart de Pyeongchang en 2018. La boucle était bouclée pour Martin qui, en 2010 prenait l'argent sur la Mastart à l'époque. Il n'y avait pas de frustration à ce moment-là parce que c'était une incroyable médaille pour Martin qu'on attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là. 2014, il y a, comme l'a très bien dit Aurélie, ça se joue à 3 centimètres. Là, la frustration était là. Et Ouais. tu as le même scénario 4 ans plus tard. Tu te dis non, c'est pas possible, ça va pas recommencer. Martin qui tape son bâton dans la neige, dit oh là, c'est sans déconner, ça repasse encore pour rien. Et finalement, il la gagne dans le même scénario. Et je me rappelle, j'étais comme un fou devant ma télé à ce moment-là. Et c'est l'une de mes plus grandes émotions sportives, je pense, que j'ai vécues dans ma carrière de spectateur. Donc, c'était un très grand moment. Donc, comme on le disait, les Jeux Olympiques sont désormais en Europe, là, ces prochains jours, en retour en Italie. Ça faisait longtemps, ça fait très plaisir. Sur le site pour le biathlon d'Antol, c'est un site incontournable de la Coupe du Monde, le site le plus visité du circuit d'ailleurs. C'est un site qui a eu aussi les mondiaux récemment, en 2020, qui avait d'ailleurs aussi très bien réussi à l'équipe de France. Aurélie, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce retour du biathlon, des Jeux en Europe, mais surtout ce site d'Antols? Très content que ce soit en Europe, on en a déjà parlé. Pas tellement pour le biathlon, parce que je trouve que pour le coup, comme le public est assez européen, ça a toujours été quand même des horaires assez sympathiques, le biathlon, quand même si c'était de l'autre côté de la planète. Mais pour les autres disciplines, c'était pénible quand c'était en Asie. Donc là, ça fait plaisir. Et puis, Antols, t'en parlais, c'est un site qui quand même réussit quand même particulièrement bien à l'équipe de France de manière générale. Donc ça promet que des belles choses. Et puis c'est un site magnifique pour le coup. Ouais. Donc il y a que des beaux choses. Et puis c'est un site où il y a du public parce que là on a quand même eu 2 éditions où il y avait personne sur la piste, où c'était donc là ça me fait plaisir de revoir du monde pour des Olympiades en bord de piste dans les tribunes. Et après, la dernière édition, c'était en plein Covid, donc peut-être à mettre à part, c'est un peu spécial. Mais en tout cas, en Corée, c'était tristoun. Hein. Je pense Donc là, qu'à Pékin, ça aurait été aussi très tristoun, ouais, faut le ça aurait dire. été En plus, il tristoun me semble aussi, que le sans doute. site était assez dans une vallée, loin de tout. C'était dans la En plus, pampa. ça caillait, non? Il me semble qu'il faisait super froid, ou c'était en Corée, où il faisait des températures secs, méga froid. C'était, bon, voilà, bon, ça reste des Jeux Olympiques, c'est toujours sympa à regarder. Mais là, en tôle, ça va être fabuleux. Cassandre, ça t'inspire quoi, ces Jeux, en tout cas pour les épreuves de biathlon à Antols? Bah ouais, pareil, hein, franchement, ça va être une trop belle fête. C'est ça qui manquait aux dernières éditions. Et là, franchement, déjà, télévisuellement, c'est toujours trop bien de voir toutes les chaînes de montagne derrière. Et puis, on a quand même de super souvenirs aux mondiaux à Antols. Je pense à Émilien Jacquelin sur la poursuite ou au relais homme notamment. Donc, moi, je pense que c'est que de bon augure pour nous, en tout cas. Marine, tu l'aimes bien ce site d'Antols? Alors, je sais pas si tu es allée déjà en tant que spectatrice, donc simple téléspectatrice, c'est quelque chose c'est un site que tu apprécies? C'est un site, oui, qui est très sympa parce que c'est visuellement, c'est très beau, il y a beaucoup de public. Le fait que ce soit en altitude, c'est sympa parce que nous, en tant que Français, on a beaucoup d'athlètes qui vivent en altitude, donc en général, ça nous réussit plutôt bien. Et puis oui, non, mais c'est vrai que j'y suis jamais allée, mais on voit vraiment que c'est vraiment magnifique et c'est sûr que quand on compare aux éditions précédentes, voilà, je pense que si on demande aux athlètes ce qu'ils en pensent, il n'y a pas photo entre Pyeongchang, Pékin. Après, j'enlève ceux qui ont des bons souvenirs là-bas, mais au niveau des conditions, là, si en plus on a le soleil avec nous, enfin ça peut tout changer, quoi. C'est vraiment, après c'est normal que je veux dire, c'est pas du tout une critique sur les jeux qu'il y a en Asie, hein. C'est normal que ça tourne et puis aussi c'est une grosse charge financière d'organiser les jeux, donc il est normal que ça
ça aille ailleurs qu'en Europe, sur des sites qui sont moins habitués. Mais je pense que les biathlètes qui vont courir ces Jeux-là seront ravis. Et en plus, on va pouvoir assister à des départs en retraite voilà, assez forts. Je pense bien sûr à Dorothée Avireur qui a continué sa carrière juste pour ces Jeux. Donc juste pour ça, ça vaut le coup. En tout cas, on attend une influence record de spectateurs hein, sur place, près de 200 000, donc tout au long de la quinzaine à Antols. Ça va être, c'est ça qui avait beaucoup manqué sur les dernières éditions. Certes, Covid pour Pékin, mais bon, on s'attendait pas non plus à une foule énorme. Hein. Mais c'est vrai que c'est une belle fête de base de l'étape d'Antols en Coupe du Monde. Au Mondiaux, c'était génial, c'était fantastique. Et au jeu, forcément, on s'attend aussi à du grand spectacle en tribune, mais aussi en piste. Bon, les amis, on va parler de nos Français. On a évidemment de grandes chances hein, avec cette équipe de France, au vu de ce début de saison, au vu des dernières années, hein, des derniers mondiaux justement, où on a les grands événements, où on a performé. Selon vous, sur quelle course et même ou quel biathlète la France déjà a plus de chances de remporter l'or olympique? C'est pas facile, je crois, comme choix parce qu'on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de courses, il y a très bons athlètes français. Mais Aurélie, est-ce que tu arrives à te faire un choix? Dans l'idée, j'ai envie de dire toutes en fait, mais ok, je vais en choisir une et je pense que quand même on a grande chance sur les relais. Ça me paraît notre force. Je dirais le relais homme parce que cette saison on a fait que des premières ou deuxièmes places, je crois. Donc ça a quand même bien parti. Donc là aux Jeux Olympiques ce sera une première place. Et puis, notre relais féminin, sur le papier, il est quand même très, très costaud. Donc, je vois pas d'autres équipes aussi costauds avec 4 aussi qui qu'on mette de nos biathlètes, avoir un collectif aussi fort sur un relais féminin. Alors après, bon, l'expérience nous a montré que c'est pas toujours gagnant quand même, mais moi, j'y crois. Donc, relais masculin, féminin, là, je sais pas choisir. Ouais. Mais à mon avis, c'est là notre si je dois en choisir que deux, du coup, notre plus grande chance d'or olympique. Mais pas la seule. Ah non, il y en a plein, hein, forcément. Cassandre, Il y est-ce en que a toi, plein. tu arrives à choisir? Tes espoirs sont plus portés vers qui ou vers quelle course? Bah, moi, j'ai envie de dire Lou Jean Monod quand même. Hein. Elle arrive leader du général avec beaucoup de points d'avance. Bon, ok, il y a eu des impasses, etc. Mais quand même, elle fait très bonne figure cette année et elle a réussi à appréhender aussi des courses qu'elle n'avait pas forcément réussi les autres années. Je pense par exemple au Grand Bornand où elle a fait une super semaine la différence de l'an dernier. Donc, je pense en même temps que elle a peut-être plus de mal sur les grands événements ou sur les nouveautés que Éric Perrault, par exemple, qui a pas, enfin, voilà, ça a l'air de moins lui changer sa course. Mais je pense que elle peut, enfin, je pense que si on la met pas en plus grande chance de médaille alors qu'elle a autant d'avance au général, et que, elle est en forme cette année, je pense vraiment que, ouais, elle va forcément nous en ramener une, quoi. Franchement, si elle en ramène pas une, je pense qu'elle serait déçue. Au moins. Une médaille d'or. Donc, c'est le but, quoi. Je pense que si elle nous fait que des deuxièmes places, elle va pas être hyper contente. Donc ouais, j'ai foi en Lou. Tu as foi en Lou. Marine, tu as Ouais. foi en quelqu'un d'autre? Je vais foi en Eric. Ouais. J'ai Tu voilà, restes j'ai sur la choisi. dynamique d'Ove Mesto, là? Ouais, de toute façon, j'ai toujours foi en Eric et j'ai la vision que Eric va enchaîner son titre mondial sur individuel avec un titre olympique sur l'individuel. Enfin voilà, c'est pour moi c'est la course où je me dis là c'est l'or, j'ai la vision comme ils disent à la Starac quand ils... Du coup ouais bon après je sais qu'il y a des chances d'or, on en a plein, mais bon comme il fallait bien choisir, c'est vrai que Eric, effectivement j'ai l'impression que sur comme il en fait
comme je le dis ça à chaque fois, mais qui passe une étape à chaque saison et que chaque fois il franchit un cap. Bah, cette année, c'est les Jeux Olympiques. Donc, comme l'année dernière, il avait été champion du monde, bah, cette année, la nouvelle marche, c'est le titre olympique. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est très difficile de choisir et je comprends que Cassandre ait choisi Lou. Mais moi, effectivement, je pense qu'Eric se met peut-être un peu moins la pression sur les grands événements que Lou, parce que pour l'instant, même si, et j'adore Lou, et c'est sûr que c'est une des grandes favorites, il y a aucun souci, euh, sur les deux dernières éditions des championnats du monde, elle n'a pas fait aussi bien que ce qu'elle aurait pu faire. Donc, mais je lui souhaite de tout cœur, parce qu'en plus, je pense que euh, euh, pour le coup, c'est vraiment la saison où elle est un peu dans les années où elle est à son prime, alors que dans 4 ans, le train sera peut-être déjà un peu passé, quoi. Ouais. Peut-être que d'autres Françaises encore qu'on voit très performantes, notamment au Cheval d'Europe, auront pris le lead, mais forcément, Lou Jean Monod aura la pancarte avec son statut de numéro 1 mondial, comme Éric Perrault, et les Français, de toute façon, oui, collectivement, sont très forts. Donc, tous attendus sur les relais. En ce qui concerne la sélection, je pense que vous la connaissez, mais un rappel, chez les Françaises, nous avons Justine Brézaboucher, Julia Simon, Lou Jean Monod, Océane Michelon, Jeanne Richard et Camille Bénet. Et chez les garçons, pas de surprise non plus, avec Éric Perrault, Émilien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Oscar Lombardo. Pour rappel aussi, il n'y a que 4 titulaires sur les courses individuelles, donc 2 seront laissés sur le banc de touche. Est-ce que pour vous, les 4 sont actés, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, ou tout n'est pas encore certain? Est-ce qu'on pourrait même y avoir du turnover sur les courses individuelles? Enfin, en tout cas, un changement entre les 4 titulaires. Marine, qu'est-ce que tu en penses? Bah, chez les mecs, je pense qu'il y a les titulaires fixes, ceux qu'on connaît. Je pense qu'il n'y aura aucune surprise, sauf maladie. Chez les filles, voilà, il y a quand même le la question Camille, notamment, parce que voilà, il y a 5. Bon, déjà, on a quand même 5 filles qui sont qualifiées par le classement dans la masse. Donc, ça veut dire qu'on a en gros 5 filles on peut, sur les 6 qu'on peut aligner, quoi, parce que ça veut dire qu'elles sont quand même dans les 15 premières. Sauf que dans ces 5-là, bon, bah, on a Lou qui est titulaire indiscutable. On a Justine et Julia qui sont bah, quand même des taulières, chacune entre guillemets à leur manière, et que je vois mal, enfin voilà, ne pas faire toutes les courses. Et il y a Camille et Océane. Donc Camille qui a fait une meilleure saison qu'Océane au niveau des points, mais qui a fait 2 podiums. Et Océane a aussi fait 2 podiums. Donc franchement, c'est un peu, on a un peu des problèmes de riches, mais je pense qu'il faut faire courir tout le monde au moins une course. Et bon, je suis pas coach, mais je dirais que Camille devrait courir l'individuel, et que Océane le sprint, et en espérant la poursuite, bien sûr, au regard de leurs qualités respectives, et que entre ces deux-là pourrait se décider la quatrième qui ferait la mass start selon les résultats qu'elle ferait sur les courses qu'elle ferait. Ouais, généralement, les équipes, les nations font un changement, notamment sur l'individuel. Mais le problème, Mm. Marine, là, c'est que l'individuel est la première course, en fait. Donc, est-ce que les équipes vont faire un changement, enfin, en tout cas, ce qu'ils avaient peut-être prévu de base dès la première course individuelle, ou ils vont faire cet individuel finalement une sorte de petite qualification peut-être entre certains athlètes pour ensuite faire le sprint poursuite aussi. C'est peut-être aussi ça qui change par rapport au championnat du monde, où là, on peut se servir de la base du sprint pour de la poursuite, pour choisir pour ce 15 km qui est forcément un format plus particulier. Mais c'est vrai que c'est pas un choix facile à faire pour les Françaises, comme tu l'as dit.
Non, non, c'est pas facile à faire parce qu'il y a d'un côté, il y a Camille qui est deuxième au général, mais qui en même temps, ses qualités, c'est son tir, mais sur les skis, bah, sur un sprint, même si elle tire à 10 sur 10, je la vois pas faire une médaille. Mais sur un individuel à 20, ça peut le faire, quoi. Sauf que euh, il faut bien penser que sur les Jeux Olympiques, les filles qu'on aligne, c'est parce qu'on pense qu'elles peuvent monter sur le podium. On n'est pas là pour glaner des points pour le général, quoi. Ce serait normal de la récompenser et qu'elle court au moins l'individuel. Mais il y a aussi les statuts. Je veux dire, elle a 19 courses en carrière en Coupe du Monde. T'as Justine qui en a plus de 300. Lou, elle en a 120. Même Océane, elle est pas loin de la cinquantaine. Elle a déjà couru des championnats du monde. Elle est vice-championne du monde de la Master. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il n'est pas non plus jeté Camille titulaire dans le grand bain sur toutes les courses Hmm. aux Jeux Olympiques comme ça après si peu d'expérience, quoi. Mais la récompenser de sa saison, ça me paraît aussi normal. Donc, au moins lui faire l'individuel. Parce que sinon, comment tu justifies auprès d'elle qu'elle ferait aucune course, ça me paraît aussi pas possible, Bah, quoi. en étant deuxième française générale, ouais, ça serait vraiment, vraiment dur. Je pense que ce qui joue pas forcément en sa faveur, du coup, c'est son dernier indiv là, parce que bah, c'est la course où on attend le plus que ses 20 sur 20 soit récompensé. Donc forcément, elle a un peu passé à côté du dernier et que du coup, bah, ça commence par ça. Donc c'est pas évident, mais franchement, je trouverais ça très très dur de pas la mettre sur l'indiv là où c'est typiquement ses qualités et où elle a grave gagné sa place depuis le début de la saison en étant deuxième du général, quoi. Hmm. Bon, en tout cas, les Françaises sont attendues, les Français aussi, hein, mais les Françaises, Aurélie, sont peut-être attendues sur un format, celui du relais. Enfin, elles l'ont gagné ce relais au championnat du monde, hein, 2 années de suite, mais c'est un titre qui leur a échappé, comme leur échappe. Alors, elle a été remportée en 92, on se souvient, mais enfin, on se souvient, On se en tout cas, souvient. ça dépend qui, hein. Bien, On mais se souvient bien. Mais en tout cas, voilà, par les images, hein, les archives pour certains. Mais sinon, il y a quand même pas mal d'échecs pour les Françaises sur ce format. Ce serait quand même un échec ou pas, Aurélie, de ne pas voir les Françaises remporter l'or sur le relais féminin? Ah bah pour moi oui un peu quand même parce que enfin oui et non parce que ça reste du sport, ça reste imprévisible. Voilà, elles feront de leur mieux de toute façon donc mais pour le coup elles ont vraiment le. Alors je sais que Marie n'aime pas que je dise ça, mais elles ont vraiment le potentiel de gagner cet euro olympique. Ça fait un moment ça fait un moment que c'est le cas même d'ailleurs et puis que ça nous échappe. Donc moi je pense quand même que voilà d'ailleurs c'est ce que j'ai dit pour moi c'est une de nos meilleures chances de médaille enfin de titre olympique c'est les relais féminins et masculins. Pour le coup je pense que si elles font tout le job normalement c'est pour elles quoi. Ouais, Donc oui. bon. Alors après on n'est pas à l'abri de voilà on n'est pas à l'abri de ça s'est déjà vu par le passé hein, une chute. Des erreurs sur le pas de tir, des choses oubliées, mais bon, mais bon, a priori, elles sont quand même pas challenger, elles sont quand même, comment on dit, candidats Favorite? à cet euro olympique, favorites, Peut-être? voilà, c'est favorite à cet euro olympique. Ouais, alors que Cassandre, chez les garçons, le relais, il y a quand même cette grosse épine dans la chaussure, de ski, hein, les Norvégiens, hein. Bah ouais, il Ouais. paraît, hein. Il paraît qu'ils sont un peu forts. Bah ouais, mais après, franchement, on a vu même cette saison que ça pouvait faire. Donc il y a de l'espoir, ça c'est sûr. Puis même les saisons Euh, d'avant, hein. ouais, bah oui, il y a des saisons, on les a enchaînées, Ouais. les victoires. Mais j'avoue que je viserais peut-être pas l'or. Enfin, bien sûr qu'il faut viser l'or, mais ce que je veux dire, c'est que si je devais pronostiquer entre femmes et hommes, oui, je mettrais largement les femmes devant le relais hommes, quoi.
Parce que ouais, les Norvégiens. Après, si on regarde les autres équipes, chez les hommes, il y a quand même moins de compétition, donc ça se jouera vraiment entre les deux, je pense. Mais bon courage. Ouais. Il y a peut-être plus de densité, oui, chez les femmes, mais en même temps, on a une grosse équipe de France, qui est peut-être favorite. Alors c'est sur le papier évidemment, alors que chez les hommes, il y a, on va dire 4 équipes, 2 qui se dégagent, mais 2, où il y a face à une grosse équipe norvégienne, qui aura par contre ce statut de favori, je pense, hein. On peut dire que la Norvège est favorite chez les messieurs, hein, même si on a une belle équipe de France, la Norvège reste, Je pense qu'on l'équipe n'est à pas battre. loin derrière pour le coup. Je pense qu'on est les deux favoris. Je suis pas sûre Si on que la doit regarder du Norvège côté soit. des cotes, on va dire, les pronostiqueurs, sans doute que la Norvège sera peut-être, une plus petite cote Bah, que la France. écoute, on regardera, mais à mon avis, elles seront pas loin l'une de l'autre, parce que la France, l'équipe de France masculine a quand même montré de belles choses en relais, à la fois cette saison et les saisons précédentes. L'équipe norvégienne aussi, mais moi je trouve que ça se vaut. Il y a aussi beaucoup d'inexpérimentés qui vont participer à cette. Enfin, parce qu'il y aura qui alors dans ce relais masculin norvégien? T'auras qui? Bah, en fait, il peut y avoir les 6 en fait, c'est ça le truc, hein. Ouais, il peut y avoir les 6, mais sur les 6, t'as qui Bah, il peut y d'expérimentés pour avoir le coup? T'as Sturla, Sturla, Vetlé, Bah, Vetley, Vettel, Dahlem. quand même. Dalleux. Ouais, Quand même. t'auras forcément Vetley, je pense. Il sera dedans, Sturla Dalleux aussi. qui peut nous faire quand même des sacrées craquantes en C'est relais, vrai hein, qu'il peut faire une craquante comme il peut faire un relais supersonique, quoi. il peut y avoir aussi, bah, Botten, un petit Botten Bah, aussi, Botten, ouais. voilà, On peut avoir un petit Button, mais bon, et un puis, petit mais Button, on a déjà vu, bon, pas cette saison, mais la saison précédente, on a déjà vu perdre un peu l'esprit sur. Ah, je sais pas. Moi, je pense que la Norvège-France, c'est kiff-kiff. Et puis, je pense que la France va l'avoir à l'expérience et à l'envie. ouais, au bon Mais bon, souvenir de 2020 à Antols. Ah oui. On par l'espère, exemple, par la exemple. boucle serait bouclée aussi d'ailleurs Ouais. finalement, pour l'équipe de France en Italie, mais c'est vrai que 2 grandes chances en relais. Bon, à Pékin, les Bleus, ils avaient fait 7 médailles, 3 en or et 4 en argent, donc bon, le bronze apparemment ça les intéressait pas, hein. Non. Pour vous, l'équipe de France, fera-t-elle mieux qu'en Chine ou pas? Cassandre, est-ce que tu es optimiste? De ouf. Pour moi, 7, c'est pas assez. Et en plus, Martin Fourcade, il a dit, il a eu fait une petite promo là, je sais plus c'était dans le cadre de quoi, mais il a dit que a priori, on aurait quand même une médaille par relais, donc ça fait 3, et qu'il y en aurait minimum 4 en individuel, et que donc ça ferait 7 en tout, donc minimum 7. Et il a dit entre 4 et je crois que c'était quoi, 4 et 8 ou 4 et 9 en indiv, donc en gros jusqu'à 12 médailles. Donc Donc en gros, une médaille par course? Ah, presque. ouais, même plus Bah, finalement? presque. Bah non, À 11 il y a courses? 4, 11 Ouais, mais courses. Ah il y ouais. a 27, il y a 27 possibilités de médailles. Voilà, Enfin, bah, il y a un trois, tiers des à part médailles, les moi, ça me relais, paraît top. il y a trois possibilités de médailles par course, Mis à part les euh, relais? mis à part les relais, donc ça fait Ouais. 27 si je me trompe pas. Ça fait 8 C'est ça, fois c'est ça. 3 plus Ouais. 3. Bon après Ouais. 12 médailles, Marine, c'est peut-être optimiste ou pas? Un peu trop, non? 12 médailles? Euh, moi, enfin, ça me paraît beaucoup. Euh, après, je pense que on peut viser plus que il y a qu'à Pékin, parce que pour moi, l'équipe est meilleure au global. Je dirais que ceux qu'on va aligner, alors à Pékin, tout le monde pouvait aussi jouer une médaille, mais je ne sais pas, il y a quand même chez les mecs, ils étaient déjà presque tous là, sauf Eric. Chez les filles, bah, il y en avait 2 qui étaient déjà là. Il y a quand même une expérience et puis c'est Il y a une une dynamique équipe, aussi. une dynamique, une équipe qui marche depuis plusieurs saisons. Et puis en plus, les mecs, voilà, ils ont augmenté le curseur depuis 2 saisons où ça va déjà bien mieux. Donc, ouais, on a quand même, en plus, on a quand même les 2 leaders du classement général, donc on va pas faire genre que on fait pas partie des favoris, mais je pense qu'il faut quand même rester prudent et humble
Mais bon, il faut au moins une médaille par relais, ça c'est sûr, parce que à Pékin, on n'avait pas fait de médaille sur le relais féminin, donc ça, il faut absolument rectifier le tir. Et, euh, et franchement, même si les relais peuvent être tous les trois des titres, c'est tout à fait jouable. Ça ferait déjà 3 titres. Et puis après, le reste. Ça a l'air facile comme ça. Oui, 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 mais disons que c'est faisable, quoi. Alors que en 2022, si on prend l'exemple des mecs, je veux dire, personne s'est dit les Français vont finir champions olympiques, quoi. Enfin, ça c'était pas trop dans les espérances. Même chez les filles, c'était pas non plus dans les espérances. Ça faisait depuis 2018 qu'elles n'étaient pas montées sur un podium en relais. Et d'ailleurs, elles y sont toujours pas montées en 2022. Enfin, il y a eu une période où le relais des grands rendez-vous, ça le faisait jamais. Donc cette année, je pense que on aura plus que 7 médailles, mais 12, c'est beaucoup. Ouais. Sur les derniers mondiaux, hein, la France a remporté 13 médailles. Alors, derniers mondiaux en 2024 et 2025, et 6 médailles d'or. Donc là, il y Bah aura une voilà, course en moins. Hein. Une Oui, pareil, course mais en moins que le relais pareil. mixte simple. les mondiaux et les Jeux olympiques, ça n'est pas pareil. Les mondiaux n'occasionnent pour beaucoup d'athlètes pas une préparation aussi poussée que pour les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Il y a des athlètes qui disent qu'ils les feront peut-être qu'une fois parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'ils sont âgés, parce que ci, parce que ça. C'est pas pareil, quoi. Les Jeux olympiques, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que euh, on voit que côté féminin notamment, on ne domine pas autant que la saison précédente. On n'a pas autant de podiums. Il y a du monde sur le départ qui peut postuler à des médailles. Donc, méfiance. Méfiance, donc, pour l'équipe de France, mais qui forcément est en bonne posture pour rapporter quelques médailles dans Tols, hein, au vu de ce qu'ils produisent depuis de nombreux mois. Et donc, ces courses de biathlon à Tols vont débuter donc, avec le relais mixte le dimanche 8. Alors, c'était la question quand même des derniers jours, hein, des dernières semaines, à savoir quelle composition pour le relais mixte. On l'a déjà évoqué, il me semble, sur les derniers débriefs. Bon, là, on n'est plus qu'à quelques jours de cette course. On va se mettre à la place des coachs, les amis. Cassandre, tu vois comment cette compo française alors, je précise, on commence par les hommes et on finit par les femmes. C'est une première aux Jeux Olympiques, ce qui a quand même son importance, hein, pour les nations. D'ailleurs, c'était l'inverse à Novi Mesto, hein, c'était les hommes qui avaient terminé. Cassandre, est-ce que tu as une idée de l'équipe qui sera mise en place pour la France? Déjà, je pense que on va avoir Eric et Lou pour sûr, forcément, du coup, sur le relais mixte. Et après, les places qui sont peut-être le plus discutables, ça va être plutôt Émilien, je mettrais Émilien et Justine. Mais enfin, je pense qu'il y a débat entre Émilien et Quentin. Déjà, parce que Quentin, au dernier jeu, c'était un Quentin de gala et on sait qu'il est peut-être finalement plus fiable qu'un Émilien sur des relais, d'autant plus que Émilien était un peu moins en forme en ski là, ces derniers temps. Donc après, j'imagine qu'ils feront aussi avec la forme au jour J et au vu de la préparation, la dernière préparation, la dernière ligne droite. Donc entre Quentin et Émilien, et après pour Justine, ça va sans doute se jouer face à Julia. Elles ont à peu près quand même le même statut, et Julia peut peut-être être plus pareil, fiable sur le tir en relais, mais en même temps, enfin, on a aussi vu que des fois ça suffisait pas. Là, Julia, quand elle a fini le relais femme, du coup ça n'a pas suffi pour maintenir la place qu'elle avait et faire podium. Donc, moi, j'ai envie de mettre Eric, Émilien, Justine, Lou. Mais il y a quand même un peu débat, je pense, sur les deux du milieu. Mmh. Je crois que Aurélie et Marine, vous avez le même avis que Cassandre. Aurélie, tu restes Oui. aussi sur cette position-là?
Je reste aussi sur cette position-là. Je pense que, vu comme la configuration de l'équipe où les hommes commencent, ça me paraît judicieux de mettre Eric en premier. Et puis Emilien, je suis un peu du même avis qu'on pourrait aussi mettre, Quentin. Mais j'irais plutôt sur Emilien si je me base sur la dernière étape avant à Nové Mesto, avant les Jeux Olympiques. Et puis je mettrai Justine en troisième relayeuse parce que c'est une place qui lui convient bien. Et puis je finirai par Lou. Tout comme Cassandre en fait. J'ai rien dit d'intéressant. C'est tout pareil. Ouais. Mais Marine, si il y avait Quentin, par exemple, à la place d'Emilien, parce que bon, Eric sera présent. Quentin, on se sent peut-être moins en forme. Est-ce que ce serait peut-être plus judicieux de le mettre en premier relayeur? Oui, enfin, moi personnellement, donc effectivement, j'ai mis la même compo que les autres, même s'il y a débat et que on doit mettre Quentin à la place d'Emilien, il faut le mettre en premier parce que sur les skis, c'est quand même moins rapide. Après, je lui fais confiance pour faire un bon relais. Il a l'habitude des grands événements, etc. Il a toute l'expérience pour le faire. Mais moi, si j'ai choisi aussi cette compo, c'est parce que je pense que nos plus gros adversaires seront les Suédois. Et si tu Ouais. alignes les Suédois, l'équipe, elle fait flipper sa race. Ouais. Sur les skis, non mais Ouais. sur les skis, Sur la piste, oui. sur les À skis, l'époque. c'est Samuelsson, Pontsilioma, les deux Sauerberg. Alors Ouais. c'est pour ça que moi, j'aligne personnellement nos meilleurs skieurs sur le relais mixte parce que je veux pas. Je trouverais nul qu'on ait des regrets parce que on a aligné des qui pouvaient pas suivre le rythme sur la piste, quoi. Et c'est pour ça que pour moi la place de Justine n'a pas à être remise en cause parce que en troisième relayeuse et depuis plusieurs saisons, il faut pas me dire que Justine n'est pas fiable au tir en relais. Elle fait très bien le travail et si elle fait très bien le travail, elle pourrait lancer Lou sur des rails vraiment pour faire un beau quatrième relais. Et puis Emilien, c'est le petit risque, mais en même temps, s'il fait un beau relais, il peut tout faire péter aussi, quoi. Donc Et ouais, c'est pour ça c'est le que tu mets pas Julia l'interrogation. aussi. Julia, il y a Oui, aussi la format ski. Alors certes, elle a gagné la dernière course, hein, donc ça pouvait rebattre les ouais, mais cartes. Mais il y a pas assez de courses où elle a très bien skié pour contrebalancer les courses où elle a été en difficulté. Alors que Justine, c'est la skieuse la plus rapide du circuit. Il y a que nous pour nous poser la question si elle doit être dans le relais mixte ou pas. Je veux dire, dans n'importe quelle nation, personne ne se poserait la question, franchement. Et ça m'énerve un peu, mais toujours vouloir l'évincer alors que c'est la skieuse la plus rapide du circuit. Mais il y a que nous, Français, pour dire ah oui, mais elle va peut-être louper, machin. Non, mais franchement, il faut mettre des gens qui peuvent rivaliser avec Elvira, avec Anna, avec bon peut-être pas Kirkheidel sera sûrement pas dans ce relais, mais qui peuvent distancer Doro, qui peuvent distancer. Alors c'est sûr que sur le tir, elle va tirer moins vite que Doro ou que je sais pas qui elle pourrait avoir face à elle, mais en même temps sur les skis, elle rattrape qu'elle met en temps de tir. Et puis, on l'a vu capable de faire des très beaux tirs. En tout cas, en relais, cette année, elle a toujours répondu présent. Elle a fait un bon relais là sur l'étape de Nové Mesto. Elle a fait un bon relais. Donc, pourquoi réfléchir à ne pas la mettre voilà. Pour moi, il y a aucun. Surtout que les filles finissent. Pour moi, ça a aussi un impact sur le choix. ouais. Au fait que de mettre Justine en troisième, parce que c'est sa place en fait dans le relais féminin, donc là ce serait sa place aussi. Et voilà, Quentin, Emilien, il y a peut-être débat, mais moi je mets quand même Emilien. Je me dis pour jouer le titre, il faut mettre Emilien parce que sur les skis, il sera là et il faut jouer l'or. Parce que franchement, les Suédois, désolé, mais moi j'ai peur. Sans doute que pour les Suédois, ça va se jouer avec Pontiluma, hein, sur le pas de tir. Ça va être
le moment Mais comme il est en déterminant, savoir premier, si la Suède bascule du bon côté ou a un train de retard sur les autres nations. Et c'est vrai qu'après avec les Sørenberg, ça fait très, très peur, ça c'est sûr. Donc oui, mais en tout cas, ça fait débat ou pas, hein, cette composition du relais mixte. Mais ce relais mixte quand même qui est très important, hein, pour les nations, pour la suite de la compétition. Parce que alors j'ai trouvé une stat assez intéressante. Parce que alors, le relais mixte a été introduit en ouverture de quinzaine pour les mondiaux en 2011 et pour les Jeux en 2022, parce qu'avant c'était vers la fin des Jeux Olympiques, hein, ce relais mixte. Donc en fait, ça fait 13 fois au total que ce relais mixte mondiaux et Jeux est en ouverture ces dernières années, et 11 fois que la nation a remporté ce relais mixte. Elle a terminé première au tableau des médailles, donc 11 fois sur 13 que la nation a remporté le relais mixte, a terminé meilleure équipe à cet événement. Donc bon, bah, et Ça c'est lance d'ailleurs la, aussi, ouais. ouais, Ça lance la c'est quinzaine, ça lance ça la lance la dynamique. quinzaine. Et d'ailleurs, c'est une Ouais. série en cours parce que depuis Oslo 2016 et l'équipe de France, hein, sur le relais mixte en Norvège, toujours la nation qui a remporté le relais mixte a terminé première nation. Donc ça montre l'importance de ce relais, Aurélie, pour lancer d'une telle manière cette quinzaine. Oui, je pense que ça lance l'équipe de France au-delà même des athlètes qui participent au relais. Je pense que ça lance toute l'équipe, tout le collectif sur une super dynamique positive. Donc ce relais, s'il faut miser que sur une course, alors en fait, je change ce que j'ai dit. C'est le relais mix qui est notre, notre meilleure chance de médaille. Euh, et puis non, je pense que vraiment ça lance vraiment dans un mood gagnant. Voilà. Où on part gagnant, on part positif et on a une autre mentalité peut-être que si on avait peut-être pas forcément perdu ce relais mixte, mais peut-être fini voilà, soit en dehors de Ouais. la boîte ou un peu bêtement. Là, on part conquérant sur cette quinzaine olympique. Ça la lance en beauté. Voilà. Ok. Ouais, bon, en tout cas, on Ok. espère que les Français Va pourront falloir lancer aller le en beauté. chercher. C'est vrai, de toute façon, bon, on l'a vu ces dernières années, la France a remporté le relais mixte et a brillamment brillé sur les championnats du monde, hein. Donc, il y a peut-être pas de hasard non plus à cela, avec la force du collectif de l'équipe de France, que ce soit chez les garçons ou chez les femmes. Mais oui, ce relais mixte semble assez déterminant pour la suite de la quinzaine olympique pour toutes les nations. Bon, alors maintenant, on va parler un peu globalement. On a parlé quand même pas mal des Français. On va quand même toujours en parler un peu, hein. Mais que ce soit chez les dames ou chez les hommes, est-ce que pour vous, il y a un grand ou une grande favorite qui se dégage pour les courses individuelles, évidemment, hein. Mais est-ce que quelqu'un se dégage ou non, c'est plusieurs individualités qui sont là pour vraiment aller chercher l'or? Bah, oui, bah du coup, moi, je pense qu'on a quand même Lou et Eric. Ils arrivent sur les Jeux Olympiques avec un maillot jaune. C'est pas pour rien. Ça montre leur fiabilité, solidité et force. Donc, alors après, on a Même toujours des si c'est surprises. quand Hein. même c'est serré, hein, Eric, à C'est une course près, il serré, était pas dossard jaune, hein, c'est serré, mais c'est quand même pas. Je veux dire, il sort pas de nulle part non plus. Il a quand même, il a quand même été le gagné ce de Sarr jaune, même s'il est pas loin devant. Ça montre quand même que c'est au jour d'aujourd'hui le meilleur biathlète, un des meilleurs biathlètes du circuit. Donc forcément, il va arriver en favori. Oui, pour moi, c'est logique. Pareil pour Lou. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très très bons biathlètes en embuscade. Entre autres, des biathlètes qui, eux, ne sont pas forcément intéressés au général, mais ont tout misé sur les Jeux Olympiques et donc qui peuvent arriver très forts et très costauds. Mais bon, j'ai quand même une grande foi aussi bien en Luke qu'en Eric et ben, je pense que voilà. Par contre, il y aura du combat. C'est pas gagné d'avance. Il va falloir se battre. Marine, il y a des gens qui se distinguent pour toi? Franchement, en grand favori, non. Alors oui, effectivement, on peut dire que les dossards jaunes sont, sont favoris, mais en même temps, les deux, quand on a le dossard jaune, c'est parce qu'on fait montre d'une grande régularité. Mais
c'est pas forcément parce qu'on est capable d'être le meilleur sur une course. C'est qu'on est le meilleur sur toute une série de courses. C'est une moyenne. Donc les Jeux Olympiques, c'est totalement différent et c'est pour ça que comment? Il y a des vainqueurs de gros globes qui qui n'ont pas de médaille olympique et des gens qui sont champions olympiques qui n'auront jamais le gros globe. Donc c'est très difficile de dégager des favoris. Il y en a beaucoup, mais je fais confiance quand même aux gros skieurs qui sont capables de mettre on va dire les choses en place sur une seule course. Mais bon, par exemple, Giacomel, qui est à domicile, lui, pour moi, il fait partie des favoris et d'autres aussi. Mais il n'y a pas de grands favoris. Parce que, en plus, cette année, je trouve qu'il y a eu plein de surprises ou de podiums différents. Et puis, euh, donc, c'est très difficile on verra dans les pronostics, mais c'est très difficile de se projeter, surtout que là, en plus, on va arriver après entre guillemets, une trêve. Donc, par exemple, la première course, on va se dire, ce sera vraiment l'inconnu, quoi. Donc, faudra voir aussi les états de forme, si les préparations ont fonctionné pour que le pic de forme soit au jeu ou pas. Ouais, d'ailleurs, Cassandre, hors français, quel biathlète t'attend le plus sur ces Jeux? Bah, forcément, parce qu'ils sont à domicile, Tommaso Giacomel, vu le mois de janvier qu'il nous a fait, même s'il vient de se faire chipper le désert jaune. Et puis Dorothea Virer, ses derniers tours de piste à domicile, elle a continué pour ça. Donc si c'est pas les Français qui gagnent, j'aimerais vraiment que ce soit Doro, les Françaises en l'occurrence. Et sinon, du côté norvégien, j'ai vraiment hâte de voir avec les Christiansen, Johannes Dahle, qui ont connu des années plus difficiles et ce serait vraiment des belles histoires, notamment pour Johannes Dahle, là, de revenir à ce point-là au devant de la scène et de faire des médailles. Et puis, curieuse de voir Johan Olofsbotten, voir ce qui va nous sortir. Après, son début de saison de folie, forcément plus compliqué là en janvier. On voit qu'il a eu du mal à retrouver le rythme à Nové Miesto, mais franchement, c'est normal. Et du coup, je pense qu'il peut encore revenir au top de sa forme là, pour les JO et pourquoi pas parfait sur des podiums, quoi. Bon, Aurélie, on attend forcément notre cher CB, Samuelsson. Oui, moi j'attends CB, voir s'il revient en Italie sur son état de forme de l'Allemagne. On va oublier la Tchéquie. Ouais. On va passer. Et puis, On n'a rien vu. voilà, on n'a rien vu. Je pense que pour le coup, il y tient à ces Jeux Olympiques. Je pense qu'il aura à cœur de faire quelque chose là-bas. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça, on ne sait pas. Les cartes sont dans sa main. Mais bon, moi, CB, oui, forcément, on va le suivre avec attention. Giacomel pour les mêmes raisons que Cassandre. Et puis, quand même, Maren Schierkeide, moi, j'attends de voir ce que ça va donner aussi sur un grand événement parce qu'on l'a jamais vraiment vu sur des grands événements de ce style-là. Enfin, on l'a jamais vu même. Donc, est-ce qu'avec la pression, les Jeux Olympiques, comme le disait Marine, c'est toujours un peu particulier. On a toujours des surprises. Hein. On se rappelle du titre olympique surprise de Anna Heuberg, finalement. À l'époque, qui sortait, j'allais pas dire qu'elle sortait de nulle part, mais voilà, c'était pas la favorite. Un petit Elle peu, n'était jamais oui, un montée petit sur peu. un podium individuel Ouais. avant. Non, vraiment. Elle est Mais sortie du bois comme. elle est sortie du t'aimes bien. bois. Ah, ça faisait Voilà. longtemps. Ouais, mais donc Schierkeide, donc à voir si elle garde sa solidité qu'elle a montrée jusqu'ici cette saison ou si elle va complètement s'effondrer sous la pression des Jeux. D'autant que les médias norvégiens sont très durs sur les Jeux. Attention, et s'il y a des mauvaises courses, ils se font écharper. Donc est-ce que ça a aussi un impact après sur le mental, sur les courses qui suivent? Et puis Dahle aussi pour un peu les mêmes raisons que Cassandre. Et puis Vettel aussi qui a eu une saison dernière très compliquée mentalement, on va dire, et donc sportivement, mentalement. Donc ce serait quand même aussi beau comme exactement comme je te disais Cassandre, ce serait beau qu'il revienne avec quelques médailles.
Donc Là, à tu parlais suivre. des Kierkegaard, des Norvégiennes. On verra si Tendrevold sera titulaire. Alors, sur le relais mixte, je pense pas. Enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, mais Non, ça je pense m'étonnerait pas. que Non, Non, je il pense y a pas. sûrement Knoten et avec Kierkegaard, Kierkegaard. non? Ouais, 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 je ouais, pense aussi. ouais. Et même sur les courses individuelles, on verra aussi. Il y a peut-être une chance quand même, mais c'est quand même. Elle a eu Elle a sa un peu, qualif. elle a un petit peu la chance qu'il y ait un petit peu de flottement aussi derrière elle, même si tout le monde derrière elle a quand même fait mieux qu'elle cette saison. Ça reste des athlètes Oui. incertaines, on va dire. Il y a Donc, son palmarès qui parle aussi encore pour elle, mais c'est ouais, pour ça Oui. qu'il. Et après, c'est vrai qu'à partir de la saison prochaine, là, les cartes seront un peu rebattues. Je pense, si côté norvégienne, je pense que le palmarès, si ça continue comme ça, il servira plus trop à grand chose pour Tendrevold. Surtout qu'on voit des Cyril Scar qui aussi prennent leur place. Il fait des belles choses aussi. Donc, ouais, et après, il y a aussi Unir Clive, bon, qui fait un peu les hauts et les bas, hein, montagne russe, hein, la norvégienne. Mais c'est vrai que ouais, Tendrevold, on verra bien quelle course elle fera. Mais oui, sans doute qu'elle ne sera pas alignée sur toutes les épreuves en Tols norvégienne. Marine, tu avais autre chose à dire par rapport aux attentes ou relégations on fait tout le tour? Non, moi, je veux dire, c'est vrai qu'on a parlé de Doro. Effectivement, si j'attends une biathlète, c'est elle parce que j'espère en tout cas qu'elle repartira pas les mains vides des JO, au moins des médailles en relais. Mais si elle peut aller chercher même un petit bronze en individuel, moi, ça me fera plaisir parce que elle a quand même continué jusqu'en Tols pour ça. Elle est chez elle. Voilà, ça fera les émotions. Elle partira en retraite avec une armoire à médailles bien garnie. Donc j'espère vraiment que, en tout cas, elle a mis les choses en place pour être performante sur les Jeux Olympiques. On l'a bien vu en ce début de saison. Donc j'espère que elle va finir en apothéose et je lui en voudrais pas si c'est elle qui gagne l'individuel, tout ça. Voilà, je suis prête à pardonner et que si c'est Doro. Hein. Si par exemple, tu vois, sur une mass start au hasard, hein, tu vois, dans un dernier virage, a fait chuter Justine Brézaboucher pour une Ah non, médaille mais là, d'or. ah non, mais là, par contre, non. Je viendrai avec un bâton et je mettrai des bâtons dans les skis. Ouais, bon. Tant qu'il Non, n'y a pas il la faut pas carabine, déconner. ça me Non, va, mais hein. non, j'ai dit dans les règles de l'art, parce qu'il faut pas que ces médailles Bah, soient c'était passé ternies hein, par. l'an dernier entre Louis et Prost. Hein, c'était dans la règle de l'art. Hein, Non, non, mais ça n'arrivera pas parce que Justine l'aura lâché avant. Oui, ouais, c'est vrai, il y a des chances. Hein, ouais, c'est pas après, faux. on verra le Ouais. retard. Peut-être après, il y aura peut-être du retard aussi avant le dernier tir. Hein. Enfin, après le dernier tir, Ou alors pardon. Justine l'aura rattrapé, ou elles seront pas au même Exactement. endroit. Voilà. Ce sera pas elle. Bon. En tout cas, non, c'est vrai qu'on espère que Doro pourra finir en beauté son immense carrière, hein, qui arrête donc après la fin des Jeux. Donc, on ne la verra pas sur le mois de mars. Donc, elle fera ses adieux chez elle à Antols. Et comme d'ailleurs alors Preuss aussi, qui a annoncé arrêter à la fin de cet hiver. Alors, on ne sait pas si ce sera après les Jeux ou après Oslo-Cohen. Ça, elle l'a pas annoncé. En tout cas, elle l'a pas dit, elle l'a pas précisé. Mais ce sont aussi les dernières courses de Preuss sur le circuit. Alors, on disait, hein, je ne sais plus qui disait entre vous trois, que certains athlètes ont misé que sur les Jeux, n'ont pas fait du général un objectif. Mais bon, bah, ça fait des Jeux pour ces athlètes aussi, leur unique espoir de valider leur saison, en tout cas de réussir leur saison, qui pour vous doit sauver son hiver sur ces Jeux Olympiques. Alors, je disais qu'on misait que sur les Jeux et pas le général, mais aussi peut-être aussi certains athlètes qui visaient peut-être le général de base, mais qui se sont ratés et qui n'ont maintenant plus que les Jeux Olympiques pour se sauver. Aurélie, qui doit sauver ses Jeux, enfin sa saison Bah, sur des Jeux? pour moi, c'est Sturla. Alors, comme tu disais, je pense que lui, pour le coup, il jouait le général. Ouais, Hein. c'est pour ça que j'ai précisé. Oui. Voilà, vainqueur du général en titre. Il partait sur cette saison pour le reprendre, d'autant que voilà, et ça faisait quelques saisons qu'il était un bon numéro 2. Donc enfin, il l'avait gagné. Donc là, je pense qu'il se voyait parti sur une série. Bon, bah, ça l'a pas fait. Je pense qu'il est revenu assez rapidement sur redéfinir son objectif de saison sur bon, bah, heureusement, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Par contre, attention, comme tu le disais, si voilà, on peut bien miser tout sur les Jeux, mais alors faut les réussir Il faut les parce courir. que
il faut les courir. Autant, il faut les réussir, il faut les courir. Sturla, bon après voilà, il est Oui, pas c'est allé vrai à Nové qu'on parlait Ouais. de la question par rapport à Thunderbolt, si elle allait courir les courses. Ce tour-là, on peut se poser la question ou pas aussi finalement? Bah, je sais pas, hein, c'est compliqué parce je pense qu'il a dû avoir des infos parce que aux dernières nouvelles, ça c'était en Allemagne, il disait que bah normalement il fallait monter sur un podium enfin qui serait de toute façon aux Jeux Olympiques, mais est-ce qu'il serait sur une course, sur un format de course, ça restait à voir puisque tous les autres étaient montés sur le podium. Et donc sportivement, ça se justifiait pas trop que Sturla leur passe devant, vu que ça semble être une espèce de règle interne à l'équipe norvégienne. Après, il avait dit que du coup, il irait peut-être à Nové Mesto pour essayer de gagner son podium. Il y est pas allé, donc à mon avis, il a quand même dû avoir des infos que On a bon, ouais, on on va a peut-être quand le même te faire courir. pressentiment que Houldal et Ouais, Frey seraient sur le banc de touche en tout cas, ouais, et on je aurait après pense. donc Vettel, Dalleux, Sturla et Et Botten, Botten, en tant que titulaire. ouais. Je pense. Parce que Frey et Uldal, ils sont quand même tout frais, hein. On le dire, ouais. Donc ouais. Voilà, mais bon, mais pour le coup, après, bon, on l'a dit érudit, les Jeux Olympiques, une 4e place, une 5e place, ça vaut pas grand-chose. Il y a que 3 places sur la boîte. Il y a pas de points à aller chercher. Il y a que, en fait, ils sont, je sais pas, sur un individuel, ils sont une centaine à partir au départ, à prendre le départ, mais il y en a que 3 finalement qui auront une médaille. Donc c'est compliqué. Donc Sturla, et bah ouais, vas-y, hein, Sturla, donne tout. Ouais. Cassandre, je crois que ce tour-là aussi, c'est celui qui doit sauver sa saison sur les Jeux. Bah clairement, hein, comme disait Aurélie, il a pas de podium. Il est en dehors du top 10. Bon, du coup, il a fait une impasse, mais quand même, c'est très 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 loin des attentes qu'on pouvait avoir de, de lui par rapport à sa saison précédente, même ses saisons précédentes, parce que bah, c'était un peu ah bah ça y est, Johannes B il part, c'est bon, il va pouvoir bah, dominer un peu ce classement, et c'est pas du tout le cas. Donc ouais, si il court, en tout cas au moins quelques-unes, bah je pense que ça serait un peu le seul point de réjouissance de sa saison, quoi. Mmh. Ah, c'est bon, ce qui est terrible, hein, moi, j'ai l'impression que c'est Johannes qui a remporté le gros globe l'an dernier, quoi. Enfin, c'est tellement en Ouais, Ouais. plus avec la retraite, tout ça, il y a eu tellement une ouais. fête, c'est vrai que le globe de finalement de ce tour-là est passé, au second plan et alors il l'a gagné, hein, de toute façon, hein, dans les livres d'histoire, ce sera lui le grand c'est lui le grand gagnant du gros globe de cristal, mais c'est vrai que Ouais, c'est mais le tellement focus, c'était pas particulier. là-dessus. Hein. C'était pas là Ouais que. et en plus, il y a eu cette Mastart féminine, qui a aussi pris toute la lumière, ce jour-là, donc c'est, ouais, pour ce tour-là et c'est vrai qu'on pouvait attendre beaucoup mieux de lui cette saison, en tout cas sur la coupe du monde, donc c'est bien dommage, de ce côté. On espère qu'il pourra quand même sauver sa saison sur les Jeux. Bon, pas trop non plus pour rapport aux Français, hein, évidemment et mais ouais, Non, mais il peut attendu, prendre un bronze ou 2, on peut lui laisser. voilà, exactement. Marine, tu as d'autres attentes, qu'en tout cas que ce tour-là, qui doit sauver sa saison? Ouais, moi j'ai mis Franziska Preuss, et puis de manière, générale, l'équipe allemande, féminine parce que masculine, c'est limite mieux pour dire, OK à quel point on en est chez les femmes. Parce que c'est vrai qu'avec les maladies, tout ça, Grossian, Preuss, tout ça qui ont été, un peu, un peu au tapis une partie de l'hiver. Bon alors, Preuss justement a été sur une dynamique où elle a quand même, elle est montée sur le podium, à Nové Mesto, derrière, Loué et Justine. Donc, voilà, elle était plutôt sur une pente, relativement ascendante là sur la fin avant les Jeux. En plus, on a appris récemment qu'elle allait prendre sa retraite. Donc, voilà pour ces derniers, tours de piste, sur le circuit, une petite médaille olympique pour finir, pour elle, ce serait quand même bien. Donc, voilà, surtout Franziska Preuss, heu, qui, bah, c'est vrai que comme quoi, on voit que c'est vraiment difficile d'encaisser un gros globe, quoi. Ça a l'air, cette année, ça se vérifie encore plus, même, côté masculin, voilà, avec ce tour-là, Preuss, l'année dernière, Pat Disavitozzi, c'est tellement de sollicitations après que Donc en fait, c'est si je très comprends bien compliqué. Marine, faut pas que Lou remporte le gros globe cet hiver?
Ah si, il faut qu'elle le remporte, mais après, il faut qu'elle tienne le coup, quoi. Faudra pas la pronostiquer la saison prochaine, en fait, c'est ce qu'elle dit. Si elle gagne le Gros Globe cette saison, il faudra pas la mettre numéro 1 la saison prochaine. Ouais, bah peut-être. Non, mais c'est pas un statut évident à gérer. Donc voilà, de toute façon, Franziska Preuss n'aura plus de statut à gérer l'année prochaine, mais je lui souhaite, ou en tout cas, je pense qu'elle doit quand même sauver sa saison pour sa dernière et profiter de ses derniers Jeux Olympiques. Donc aller chercher une petite breloque, pourquoi pas en individuel, un format qui lui correspond bien. Donc voilà. Ouais. Et les Allemands toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Hein. C'est quand même un hiver très compliqué pour l'Allemagne qui pensait tenir cette victoire sur le mixte simple à Novi Mesto. Bon, bah, finalement, elle a été enlevée après la course, hein, après ce qu'on sait. Hein, par rapport à Marianne Fichtner, son problème de carabine, en tout cas, le fait qu'elle ait pas mis à temps dans le dos. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, en tout cas pour Franziska Preuss et ce tour-là. D'ailleurs, bah, c'est finalement les deux vainqueurs du Gros Globe l'an dernier. Hein, donc, ouais, voilà, c'est ça. Comme quoi, voilà, c'est vrai que ça reste des déceptions. Alors, Preuss, on pouvait s'attendre qu'elle ne joue pas le Gros Globe cet hiver parce que, bon, on l'avait vu, elle avait dit que elle avait énormément puisé l'hiver dernier, que ça lui avait demandé beaucoup. Elle avait été blessée aussi durant la préparation. Oui, puis elle a toujours eu une petite santé. En fait, c'était déjà un miracle qu'elle tienne une saison complète pour pouvoir aller chercher le Gros Globe. Donc, personnellement, même si elle s'était pas blessée ou quoi, j'attendais pas d'elle, de sa part, de jouer le Gros Globe cette saison. Donc, encore plus pour Preuss, j'étais pas surprise, mais ce tour-là, franchement, je suis un peu surprise. Donc, voilà, comme quoi... c'est pas évident. On pouvait s'attendre quand même à une meilleure saison de Preuss quand même. Oui, bien sûr. Deux premiers mois, hein, même si là, il y avait une maladie, mais c'est reste quand même décevant pour une vainqueur sortante du Gros Globe de cristal. On peut s'attendre à mieux comme pour Sturla Legret qui lui avait fiché ses ambitions clairement cet hiver. Ouais. Donc voilà. Alors avant de passer au pronostic, j'ai une dernière petite question. Tout simplement, alors je vais vous demander la course que vous attendez le plus sur ces Jeux. La course où vous serez, c'est sûr, hein, alors j'imagine que vous serez dans votre canapé pour toutes les courses, mais celle là où vous êtes dit, vous avez bloqué assurément ce créneau horaire. Aurélie? Alors moi, j'ai déjà un plan. Alors c'est la Mastart masculine. J'ai un plan tout fait dans ma tête. Je veux un remake de 2014-2018 avec un photo finish entre Eric et Tommaso Giacomel, avec Eric qui est quelques centimètres devant. Et comme ça, dans 4, 8 ou 12 ans, les gens qui seront sur ce podcast, ils pourront dire quel est votre souvenir olympique qui vous a le plus marqué, soit la fois où Eric a gagné au photo finish sur la Mastart. Tu vois, donc voilà, j'achète. Voilà, pour moi c'est ça. J'y suis Après, déjà. je t'avoue, un final entre Eric et Giacomel, ça me fait un peu peur, hein, parce que Giacomel, il est très punchy. T'inquiète. Ok. Pourquoi je prends, mais j'avoue qu'au sprint, je mettrais plus une pièce sur l'italien que sur le français. Hein, Eric, il aura épuisé Giaco sur la piste, qui aura tourné. Il donnera ses. Et tu verras, il y aura 5-6 centimètres, peut-être un petit peu moins. Et on sera tous debout à crier, à attendre le résultat de la photo dégueu là qui arrive du photo finish, quoi. Et on verra les quelques centimètres du ski d'Eric qui sont devant, et on sera tous. Sinon, je te propose un autre truc, Aurélie. Les centimètres vont du côté de Giacomel pour Antols, mais ils nous font le remake au Grand Bornand. Et comme ça, chacun chez soi. Ouais. Waouh. Non, Jeux Olympiques. Non, alors ok. Chacun à la maison, c'est beau quand même. Ouais, non, si, c'est vrai, ça je peux acheter. Comme ça, on a les deux en miroir là aussi. Ouais, mais en 2030, du coup. Ouais, en 2030, ouais. En 2030. Ouais, si la boucle sera bouclée. Ouais, ce scénario-là, je peux l'acheter aussi, ouais, c'est vrai. Bon, allez, on part sur ça avec Aurélie. Donc, on part sur ça. Masculine 2026 et 2030. Donc, parfait. Visionnaire, Aurélie. Ouais. Cassandre, la course que t'attends? En fait, moi, j'ai juste hâte que ça commence, et ça commence par le relais mix. Donc, du coup, j'ai hâte au relais mix. C'est un dimanche en plus. Donc, comme ça, c'est sûr que je pourrais regarder, parce que les courses en semaine à 14h ou à 10h, c'est un peu compliqué. Ouais, merci. Hein.
quand même. Donc là, je pourrais être à fond, je serais toute seule chez moi, je serais pas dans un cours en train de contenir mon cri. Là, je pourrais faire Ouah et encourager. Donc ça va être top. Et puis après, ça permet aussi de voir les dynamiques après 2 petites semaines de pause. Et voilà, ça, comme on l'a dit maintes fois, ça lance les JO. Donc j'espère une belle victoire française pour me donner plein d'espoir pour les 2 semaines à venir. Le début du stress, hein, Ah oui. ça va être chaque tir vont être insoutenables, je crois, sur ces jeux olympiques, mais c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. Marine, ta course? Ben, moi, j'attends la Mastart dame. Ah ouais? C'est la dernière. C'est la Ah fin. oui. Et Ah oui, c'est donc la tu es déjà fin. sur la fin, toi, oui, Ouais, moi, Eh ben, je sur moi les aussi, du coup. mouchoirs, Ouais, déjà moi sur aussi. les adieux, les au revoir, oui. Ouais, parce que la coupe du monde c'est te vrai que manque, c'est ça? non, c'est pas ça, parce que j'espère des choses sur cette course. Ah oui, que notamment une certaine Justine Brézaboucher, double la mise, c'est ça? Ça, franchement, ce serait franchement, ce serait incroyable. Mais voilà. En tout cas, je brûlerais des cierges pour ça. En tout cas, si on peut Et avoir non, mais le c'est après scénario de Nové Mesto, le on achète, hein. scénario. Puis là, une course, ouais, qu'elle nous fasse la même qu'à Nové Mesto, ce serait incroyable. Franchement, elle avait fait une symphonie de biathlon. C'était un truc de fou. C'est une des plus belles courses qu'elle ait jamais faites, je pense. Non, mais vraiment, 20 sur 20, meilleur temps de ski, tu veux faire quoi de mieux, quoi? Alors moi, je parlais de Nové Mesto de cette année, hein, Ah Marine, non, 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 hein, non, 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 je parle des championnats du monde, ça, la Mastart. Ah, non, bon, non, 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 moi je veux le scénario de Justine. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi Lou Jean Monod sur le podium à Nové Mesto, donc c'est pour ça, Oui, moi, je parlais elles côté avaient partagé français. ça ensemble. Après, Donc, voilà, Lou, Justine, je, Julia, bon bref, hein, moi, voilà, je choisis ce peu double importe, hein, mais podium-là. Bon, après, si c'est Justine qui est devant, si c'est Lou devant Justine, je la pardonnerai quand même. Mais voilà, je préfère dans le sens inverse. bon, en tout cas, vous avez... Désolée, ouais, je t'adore quand même, hein. Voilà. Mais tu auras du temps dans ta carrière d'en gagner d'autres. Justine, elle a peut-être plus trop le temps, malheureusement. Donc, Ouais, peut-être laissez-la. aussi, elle l'a pas annoncé, mais oui, c'est vrai que Ouais, c'est oui, une belle voilà, course on parle de de Justine, hein. Francky, on parle de Doro. Justine, elle a rien annoncé, mais c'est peut-être sa dernière saison. Donc, Ça semble voilà. un peu la logique des choses, peut-être pour Justine qu'elle arrête après cette saison, hein, même si elle est pas si âgée que ça, hein, Justine, Non, 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 non. mais Non, ce serait non, une elle est logique, pas, après son elle est retour de pas grossesse. si âgée Ouais. que ça, mais sur le circuit, elle est âgée, entre guillemets, elle est expérimentée. Mais oui, non, mais la Mastart de manière générale, parce que j'adore cette course, donc la Mastart dame. Mais, mais le relais mix, ouais, je suis bien hypée, surtout qu'il y a plus de chances que je puisse le voir dans de meilleures conditions. Et c'est vrai que c'est une belle course. Ouais. Donc voilà. Hâte que ça commence, en tout cas. Et ben moi, de mon côté, j'ai pas de course que j'attends particulièrement, j'avoue. Voilà. Moi, c'est plus Il le s'en curling, en fiche, fait. Romain, il s'en fiche en fait, il Moi, va je vais pas regarder tous les regarder. autres sports sauf le biathlon, en fait. En fait, tu vois, je suis tellement stressé que je vais zapper en fait sur d'autres chaînes pour voilà. Bon, j'avoue que ça, j'ai déjà fait hein, plein de fois, j'assume, hein, prendre des tirs. Hein. Mais après, je sais pas Sérieux? forcément une technique qui marche, mais oui, oui. Ah oui, j'ai déjà fait hein, quelques fois, mais bon, bah après, c'est bon, bref, c'est. Mais je tiendrai le coup, je vous assure, dans ces courses, mais. Non, mais c'est vrai que le relais mix, forcément, on l'attend avec impatience, qui va ouvrir cette quinzaine olympique. Bien, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Marine, Cassandre et Aurélie. Aïe, aïe, On aïe. va évoquer Oh. les pronostics. Alors, on a pronostiqué les premières courses, donc la première semaine, mis à part la poursuite, parce que bon, la poursuite, forcément, sera forcément influencée par les sprints. Hein, donc, si déjà on se plante complètement sur les sprints, ça sera compliqué sur les poursuites. Donc, on va rester donc, sur les relais mixtes, les individuels et les sprints, donc masculin et féminin. Et d'ailleurs, on va commencer par le nombre de médailles. Alors, or, argent et bronze. Alors, vous allez pronostiquer tous les trois. Et aussi, on a les pronostics de toute l'équipe hein, du podcast, à savoir aussi Émeric, Jérémy et Delphine qui ont pronostiqué. Et alors, vous allez voir, il y a des petites surprises hein, sur ces pronostics. Hein. Il y en a qu'on joué, hein, qu'on joué le jeu, en tout cas, qui ont sorti des grosses cotes sur les pronos. Bien, alors on va commencer par les nombres de médailles françaises. Donc, comme je disais, or, argent et bronze. On va commencer par Aurélie. Alors,
Qu'est-ce que J'en tu vois, pronostiques? j'en vois 10, j'en vois 4 en or, 4 en argent et 2 en bronze. D'accord. Et alors, je l'ai pas précisé, hein, mais quand on placera une personne à la bonne place, ça sera 3 points. Puis, si on place une personne alors qui est pas bien placée, mais quand même sur le podium, ce sera 1 point. Et on fera idéalement le bilan, tous les comptes sur le bilan des jeux dans une quinzaine de jours. Donc 10 médailles pour toi, Aurélie, tu disais donc 4 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Alors pour le système des médailles, je verrai comment on fait pour le nombre de points que ça rapporte au pronostic, mais ça rapportera aussi quelques points. Cassandre? Et ben moi, j'ai pronostiqué 12 médailles, 5 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Ah, donc c'est confiante, hein, donc Cassandre pour Ouais. l'équipe de France. Marine, est-ce que tu es aussi confiante? Moi, j'ai été plus raisonnable, un peu comme Aurélie. Donc, je suis sur 4 or, 3 argent et 3 en bronze. Donc, ça fait 10 médailles, ce qui serait déjà sûrement merveilleux et qui aiderait grandement la délégation française à tenir les objectifs Ouais. donnés par la ministre des Sports. Ouais, c'est vrai qu'on finisse pas en Fiat Punto, quoi, hein, pour notre ministre Ouais. des Sports. Voilà, voilà. Je sais que, alors je vais préciser parce que peut-être pas grand monde connaît la ministre des Sports qui s'appelle Ferrari, hein, voilà, mais Oui, c'est qui pour a ça que pronostiqué, je crois, 21 médailles, un truc comme ça, et un top 5. Ou pas pronostiqué, mais ambitionné. Je sais pas comment dire, mais voilà, ce serait beaucoup. ce Et serait quand même beaucoup, oui. C'est quand même beaucoup au vu donc, des dernières années, hein. ça repose, en tout cas, en grandement sur la moisson de biathlon. Donc, Ah, totalement, totalement. Donc Marine, tu joues en 4-3-3 si je comprends bien, voilà, c'est ça, pour avec ces deux ailiers et un numéro 9. exactement. Alors de mon côté, j'ai pronostiqué alors moi je joue en 3-3-3, voilà, il y a un joueur qui a été expulsé, hein, donc 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, donc ça fait un total de 9 médailles, hein. Je pense que, voilà, si vous êtes fort en maths, hein, vous l'auriez compris dès le début, mais donc 9 médailles d'or pour, l'équipe de France, qui serait aussi une belle moisson. Sinon pour les autres de l'équipe, Aymeric est tout aussi confiant que, Cassandre et même encore plus parce que ce n'est pas 3 médailles d'argent, mais 5 médailles d'argent avec 5 médailles d'or et 2 de bronze, donc 12 au total. Jérémy, très confiant aussi, bah, comme Cassandre d'ailleurs, hein, 5 médailles d'or, 3 d'argent et 4 de bronze, donc 12 médailles au total. Et Delphine, alors Delphine n'est pas du tout optimiste pour l'équipe de France. Franchement, elle voit plutôt pas mal de médailles partagées entre toutes les nations, puisqu'elle voit 0 médaille d'or pour la France, une Ah, d'argent et une de bronze. sérieux? Ouais. Oh, 2 médailles au l'angoisse. tout pour Delphine. Ah ouais, là, Madame Ferrari en prend un coup. Ouais, là, c'est même pas la Fiat Punto, là, La cata. c'est la Fiat 500 C'est le, non, sur 2 c'est le roues, là. tuk-tuk. C'est le tuk-tuk. Alors là, je veux bien. Alors là, me mets pas sur le podcast. Après JO, si on revient avec une médaille d'argent et une médaille de bronze, mais le podcast, il va être mortifère. Ouais. C'est vrai qu'on n'espère pas que Delphine aura raison, mais je rappelle donc Delphine, hein, une de bronze et une d'argent pour l'équipe de France Ok. sur des jeux très ouverts à Antols. Donc voilà pour le prono. Il y a ceux qui sont confiants et ceux qui sont moins confiants. Donc Delphine Bon. Burlet, hein, je rappelle, hein, ancienne tête de l'équipe de France, championne, enfin médaillée olympique, pardon, qui nous a rejoint Qui connaît cet son hiver pour affaire. l'équipe. Qui Voilà. connaît son affaire, donc peut-être qu'elle a le nez creux, elle a le nez fin par rapport à ça. Oh, l'angoisse. Oh non, tu Alors, m'as mis un coup d'angoisse ensuite, là. le Ouf. pronostic du relais mixte. Aurélie. Alors moi, j'ai mis la France en or, c'est obligé si on veut gagner au tableau des médailles. Tu en as parlé tout à l'heure. Et puis j'ai mis la Suède derrière, suivie de la Norvège. Ok. Cassandre. Bah, moi, j'ai mis la France, évidemment. Vous allez voir, ça va être peut-être une petite rengaine. En deuxième, j'ai mis l'Italie, parce que quand même, ils ont un sacré line-up. Et en troisième, la Suède, parce ils vont faire trop d'anneaux de pénalité. Et leur ski ne va pas suffire pour remonter. Ok, ok. Marine, est-ce que on est sur un 3 de suite avec la France? Oui, je suis pas très originale, donc j'ai mis la France en 1. En 2, la Suède, parce que j'ai dit qu'il me faisait flipper
grave, mais comme on va mettre The Compo, nous, on va quand même les battre parce que Ponzilioma va un peu se craquer, mais voilà, je lui fais confiance pour le faire. Et en troisième, les Italiens à domicile, puisque ça ferait plaisir. Oui, ce serait déjà une belle fête de voir l'Italie sur le podium, accompagnée de la France et de la Suède. Et bah, moi, ce sera aussi un 4 à la suite, hein, puisque je vois aussi l'équipe de France, première, donc médaillée d'or, devant la Norvège en argent, et l'Italie aussi, troisième, médaillée de bronze. Donc voilà pour mon côté. Pour Émeric, aussi l'équipe de France devant l'Italie et la Norvège. Et alors Jérémy, la France, devant l'Italie et la Suède. Donc on voit que ça joue quand même entre la Suède, Norvège, Italie finalement hein, pour nos pronos. Et Delphine, alors Delphine a misé, donc, Slovaquie. Ouais. elle a misé 2 médailles hein, pour la totale de l'équipe de France. Elle n'a pas misé la France sur ce relais mixte. Voilà, donc c'est pas sur le relais mixte que la France va gagner ses médailles. Comme on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, ça lance une série, donc bon, c'est finalement c'est un peu logique hein, sur qu'on voit peut-être pas la France pour elle. Donc elle voit la victoire de la République tchèque. Donc médaille d'argent, hein, je vous rappelle sur le Ouais. relais mixte à Lonside, donc ce qui peut être aussi logique Oui, c'est et pas déconnant. c'est pas déconnant non plus, mais ce serait quand même une sacrée surprise quand même. Oui, Devant la Suisse deuxième et l'Italie troisième ok. devant son public. Donc pas l'équipe de France pour Delphine, hein, c'est la seule à pas avoir mis les bleus. Nous on les a tous mis premiers en or et elle ne les a pas tout simplement pas mis sur le podium. Donc on espère aussi qu'elle se trompera Delphine, mais en tout cas République tchèque une belle cote pour remporter l'or en ouverture. Bien, maintenant on va passer aux individuels. Aurélie, qui va Alors remporter les moi, individuels? Enfin, toi, qui va être médaillé sur les individuels? j'ai mis Lou en or, j'ai mis Maren Schierkeide en argent et j'ai mis Anna Heuberg en bronze du coup. Et Ok, pour les hommes, j'ai mis Eric Perrault en or, j'ai mis Johannes Darley en argent et Tommaso Giacomel en bronze. ok, donc un doublé tricolore, si je comprends bien, sur Ouais, les individuels. c'est ça. Ok, bah je prends. Cassandre, bah je crois que c'est aussi un doublé tricolore, Cassandre. Et oui. Je mets aussi Lou en première chez les dames. En deuxième, Dorothée Avireur, parce que quand même, on veut lui donner une petite médaille. En troisième, Océane Michelon. Voilà. Et chez les hommes, Éric Perrault. En deuxième, Johan Olaf Potten. Et en troisième, Tommaso Giacomel. Ok, donc encore 2 médailles d'or pour l'équipe de France. Marine, est-ce que tu es sur cette dynamique ou pas du tout? Oui et non. Alors, pas, chez les filles, j'ai mis plutôt les Italiennes. Donc, j'ai Lisa, championne olympique. En deuxième, Lou, quand même. Et en troisième, la petite breloque de Dorothée Avireur. Ah oui, Et beau pour podium, hein. Ouais, c'est ça. On est sur un podium de tireuses. Les tireuses rapides d'un côté et la fiabilité Jean Monesque de l'autre. Et Et du coup, pour les mecs, j'ai mis Eric en 1, puisque comme j'ai dit que c'était la médaille d'or que j'attendais, pour lequel j'étais sûre qu'il allait l'avoir, je suis cohérente, donc je mets qu'Eric sera champion olympique de l'individuel. Botten en 2, et allez, j'ai pitié des Allemands, et j'ai mis Navrat en 3. Je me dis, sur un indiv, c'est tout à fait possible. Ah, je voulais me dire sur un malentendu, c'est possible. Non, pas sur un malentendu. Ok, bon, c'est vrai que ça va être une première médaille allemande, donc si je comprends bien pour toi, Marine. Alors de mon côté, j'ai mis Lisa Vitozzi vainqueur, devant son public donc. En tout cas, devant son public, sur ses terres, hein, parce que le public, je pense pas qu'il y aura que les Italiens en tribune. Deuxième, Lou Jean Monod, médaillé d'argent. Et Franziska Preuss, médaillée de bronze. Donc on aura les je veux dire les 3 dernières vainqueurs du Gros Globe de Cristal, portons pas la poisse. Ou quoi, les 2 dernières, il était peut-être la future, pour le podium. Et chez les hommes, j'ai mis Éric Perrault, vainqueur, devant Botten et Giacomel, donc français, norvégien et italien sur le podium masculin. Alors pour Émeric, il voit la victoire de Lou Jean Monod devant Lisa Vitozzi et Justine Breza-Boucher, qui doit ravir donc Marine. Ah, je suis ravie.
il a mis chez les hommes Sturla Omlegrid, qui donc a priori sauvé sa saison sur ce 20 km, donc devant Eric Perrault, deuxième, et Botton, troisième. Jérémy met la victoire de Lou devant Anna Heuberg et Maren Kierkegaard. Chez les hommes, il met la victoire d'Eric Perrault, encore une nouvelle fois, hein, très plébiscité le français, devant Jacomel et Campbell Wright. D'ailleurs, qu'on n'a pas trop parlé, Campbell Wright, mais qui doit peut-être sauver sa saison aussi. Non, sauver sa saison. Enfin, Campbell Wright, faut replacer quand même dans le contexte américain. L'année dernière, il a fait 2 médailles au championnat du monde. C'était déjà une grande surprise. Là, il est monté sur le podium le week-end dernier. Mais sauver sa saison, c'est un terme trop fort. On ne parle pas d'un grand leader. C'est un jeune. Ça reste un jeune biathlète. Donc, marquer l'histoire du biathlon américain, hein, oui, ça ce serait très très fort, mais sauver sa saison, c'est pas le terme. Mais vraiment, je lui souhaite de monter sur un podium, ce serait vraiment exceptionnel. Ouais. Donc en tout cas, Campbell Wright sera attendu à Antols parmi les prétendants à la médaille. Et Delphine donc, a mis vainqueur chez les dames Amy Baserga, la Suissesse, Ok. devant Janina Etic, l'Allemande, et l'Autrichienne Anna Gandler. Donc on est toujours sur 0 médaille pour Delphine. C'est intéressant. Ouais. Et par contre, alors les 2 médailles. Et c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant. Ouais. Par contre, les 2 médailles viennent sur la course homme, puisqu'elle voit donc la victoire de Florent Claude, donc le Oh la Belge, vache. devant Emilia Claude et Fabien Claude. Oh. Donc elle voit le triplé Claude sur l'individuel. C'est beau. Alors après, ce serait très beau d'avoir les 3 frères sur le podium. Un podium. Elle La a grosse un cote, clou. ouais. Ouais. Grosse cote. On est vraiment sur la mastacote, là. Ouais. On achète, hein. Même si c'est le Belge Claude qui devance ses frères, c'est comme un podium qu'on achète 1000 fois. Hein. Ah bah oui, pour l'histoire, quoi. Mais oui, j'achète. Bah écoute, on verra. Je sais pas quoi te dire. Ouais. Oui. Bah, C'est Ça me paraît ça, il y a ambitieux. Ça me paraît c'est ambitieux. la mère, elle serait bien, Ouais, à mon vraiment, avis, c'était- limite à s'évanouir de bonheur, là. C'est vrai. Ouais. Donc en tout cas, ce serait vraiment assez exceptionnel. Mais ouais, Delphine a bien joué le jeu de ce pronostic. C'est Et on vrai. termine Donc, donc par... ouais, après l'individuel homme, en fait, on peut ranger pour Delphine, on peut ranger les JO. En Ouais. fait, c'est fini. On peut Ouais. déjà plier les bagages, ouais, c'est clair. Ouais. Pour Delphine. Ok. Et donc on termine pour le sprint dames et hommes. Aurélie, comment tu vois les choses? Alors moi, j'ai gardé Lou en vainqueur. J'ai grande Ah foi en oui. Lou. Oui. En seconde, j'ai mis Elvira Heuberg. Et puis en troisième, j'ai mis Maren Schierkeide. Et pour les hommes, j'ai mis Johannes Darley, CB, qui aura sa première médaille, et Eric en bronze. Donc encore une médaille aussi pour Eric Perrault. Cassandre, comment tu vois le déroulé du sprint, en tout cas le podium? Et ben avec une victoire suédoise avec Aberg, suivie de Lou Jean Monod et de Justine Brezas-Boucher. Et chez les hommes, une victoire de Thomas Jacomel devant les 2 revenants Johannes Dalle et Vetle Christiansen. Donc Lou qui se fait encore devancer par Anna Heuberg sur le sprint, hein, pour la 3e fois. Alors moi, j'ai mis donc en 1 Maren Kierkegaard. En deuxième, j'ai mis Suvi Minkinen. Ouais, qu'on n'a pas parlé d'ailleurs, hein. Souvi, mais Ouais. forcément attendu. Hein. Ouais, parce qu'elle était montée aussi sur le podium enfin, même, elle avait fini 2e l'année dernière au championnat du monde derrière Justine, je crois. Donc voilà, elle est quand même 2e du général. J'attends d'elle qu'elle nous fasse une médaille individuelle, quoi. 3e hein, du sprint. Ah, 3e, pardon. Non, c'était Preuss 2e, c'est ça? Oui. Autant pour moi. En tout cas, voilà, là, je la mets 2e, parce que ça reste en ski, elle est plutôt bien quand même, et surtout une excellente tireuse. Et en 3e, bon, je mets Elvira Heuberg, qu'on n'a pas encore trop cité, mais voilà,
je mise sur elle, sur ce sprint. Et pour les hommes, donc j'ai mis champion olympique Martine Pontzilioma, puisque c'est ma grosse cote du preview. Donc, comme je suis cohérente, je reste sur mes. C'est bien, sur, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et puis, c'est tout à fait possible. Donc, pour moi, c'est pas du tout déconnant comme prono. Et je mets en deuxième, donc, Tommaso Giacomel. Et en troisième, Émilien Jacquelin. Donc, voilà, j'ai mis que des gros skieurs sur le sprint parce que s'ils mettent en place ces choses, pas grand monde ne peut aller les chercher. Ouais, mais bah je vais te suivre hein, sur les gros skieurs, Marine. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais j'ai mis victoire de Justine Breza-Boucher sur le sprint, devant Anna Heuberg et Elvira Heuberg. Donc c'est un beau podium hein, avec les deux sœurs Ah bah, Heuberg. littéralement, c'est les 3 plus rapides du circuit. J'enlève Lampitch qui pour moi, elle a pas fait toutes les courses cette saison. On en parle un peu moins, mais pour C'est moi, même moins cette rapide hein, saison, dernièrement. Hein. et elle est moins pour moi, cette saison, Justine est devant elle. Et je saurais même pas. Ouais, elle a fait des perfs bizarres un peu sur les skis aussi sur le mois de janvier. Donc Ouais. voilà, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est pour ça que je classe Justine et les sœurs Heuberg comme les 3 plus rapides du circuit. Et chez les hommes, je mets la victoire de Tommaso Giacomel, l'Italien, qui voilà, est très costaud quand même hein, ces derniers temps, devant Vetle Christiansen, qui a fait forte impression sur le sprint du Grand Bornand, et Émilien Jacquelin, comme toi d'ailleurs Marine, hein, donc en bronze, hein, Émilien, qui apporte une nouvelle médaille à l'équipe de France. Emmerich, lui, voit la victoire d'Elvira Heuberg devant Lou Jean Monod et Maren Kierkegaard. Chez les hommes, c'est Botton qui va s'imposer pour lui devant Giacomel et Samuelsson, le suédois, médaille de bronze. Jérémy voit lui aussi la victoire d'Elvira Heuberg devant Maren Kierkegaard et Lou Jean Monod, donc le même podium mais pas dans le même sens donc, que par rapport à Emmerich. Et pour les hommes, oui, exactement aussi, oui, tout à fait Aurélie. Et chez les hommes, donc, il voit le titre, le sacre de Johannes Dalle Skefdal devant Jon Olaf Botton, donc un petit doublé norvégien, devant Tommaso Giacomel. Et du côté de Delphine, elle voit donc la victoire de Maya Klotens, la Belge. Ok. Donc c'est aussi une. Plus de je crois qu'on peut médailles pour parler les de- Belges que pour les Français, dis donc. C'est vrai que c'est des jeux très réussis hein, pour la Belgique avec Delphine. Hein, ce serait une sacrée performance pour Maya. Hein. Ce serait quand même assez génial de l'avoir remporté l'or devant Anna Maria Lampic, la Slovène, justement on en parlait, qui va se reprendre donc. Et médaillée de bronze, aussi une autre surprise, hein, la Moldave Aina Stribus. D'accord. Donc un podium assez atypique, hein, si on peut dire ça Après, comme ça. Hein. Stremous, Ça avance. Hein. sur la piste, elle peut avancer. Elle a pas été déjà championne du sprint au championnat d'Europe? Il me semble que oui, ça me parle et même ça a performé aussi, elle a performé cet hiver aussi sur l'IBU Cup, avec un très bon temps de ski. Donc c'est voilà, en tout cas Delphine m'a dit que c'était l'analyse de Delphine qui a avancé très vite donc aussi, c'était pourquoi pas une bonne pioche Elle a pour peut-être des infos qu'on n'a pas, Delphine, hein, il faudra voir, hein, mais ouais. ouais. Et donc sinon, sur, le sprint homme, elle voit la victoire de Simon Eder, l'Autrichien. Qui D'accord. lui va plus miser son tir. Hein. Elle me disait, elle voyait plus une course, un sprint qui était perturbé par peut-être le vent. Donc à ce jeu-là, Simon Eder pourrait tirer le gros lot. Et il s'imposerait devant le Lituanien Vytautas Strolia, qu'on a quand même beaucoup moins vu ces derniers temps. Hein. Donc une belle cote. Et médaillé de bronze, un Américain. Alors c'est pas Campbell Wright. Ah. Moi entendu, c'est Sean Doherty. Voilà. Donc, J'en ai dit Paul et Schomer. ouais, d'ailleurs, je sais même pas si Sean Doherty sera aligné au départ de la course, selon le quota des États-Unis, mais en tout cas, verrait la belle surprise de Sean Doherty pour remporter le bronze sur le podium. Ça reste comme assez surprenant. Hein. Oui. Oui, bah après, si ça se réalise, je lui conseille de jouer au loto. De jouer au loto? Ouais. Je suis même presque. Je pourrais même l'accorder, tu vois, doubler les points s'il y a la bourre. Ouais, j'allais le dire. Je pense que là, il y a un paquet de points bonus là.
Ouais. Après, si tous les autres tirent à 5 sur 10, c'est possible. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, ça Ouais, reste du tout est biathlon, hein. possible, hein, tout est possible. Ça reste du biathlon. Ça Ça reste du reste du biathlon, comme on le dit. Mais en tout cas, vous pouvez aussi chez vous faire vos pronos et nous le dire en commentaire sous la chaîne YouTube si vous écoutez sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi jouer avec nous et vous pouvez aussi compter vos points et on fera le bilan. Donc, je le disais, sur le bilan, justement, des jeux de Milan-Cortina dans une quinzaine de jours. Et donc, pour terminer, donc on a terminé les pronostics. Pour terminer cet épisode de preview, on va donc donner le programme de la première semaine des Jeux Olympiques. Et Cassandre, donc, ça va commencer, comme on l'a déjà dit, par le relais mixte dimanche. Ouais, dimanche 8 février à 14h05. Hein. Attention, pas Précis, 14h, pas 14h10, 14h05. Soyez devant votre télé donc pour le relais mixte. Ensuite, on enchaînera avec les individuels le mardi 10 février à 13h30, individuel homme. Puis le mercredi 11 février à 14h15, l'individuel femme. Ensuite, on enchaîne avec les sprints. Vendredi 13 février, 14h, sprint homme. Samedi 14 février, 14h45, sprint femme. Et enfin, dimanche, jour de poursuite. Dimanche 15 février, 11h15, poursuite homme et 14h45, poursuite femme. Ils nous ont pas facilité la tâche en termes d'horaire. Hein, ça change tout le temps. Voilà, Oui. c'est vrai que c'est 14h, 14h45, 14h05, 14h15, 11h15. Ouais, c'est. Mais en tout cas, beaucoup va falloir, il y a beaucoup de diffusion en même temps pendant les Jeux Olympiques, de disciplines, forcément, oui. et d'annonces publicitaires ça va être assez compliqué à mettre en place un planning en fait. Ouais, d'ailleurs, il y a Ouais. une des courses, je sais plus laquelle, qui a été décalée. Je crois que c'est peut-être le sprint homme ou le sprint dame qui était plus tôt. Ils l'ont mis un peu plus tard. Donc, c'est vrai que, oui. En tout cas, il faudra avoir le calendrier sous le coude pour être à l'heure des courses, des départs, qu'on va vraiment suivre avec envie et impatience, parce qu'on y est bientôt, les amis. Bon, Marine, Cassandre, Aurélie, on a fait le tour, je crois, de ce preview. Oui, bien. Ah oui, Oui. Bah oui, on a fait le tour, on a fait nos pronos, on a évoqué les chances françaises. On croise les doigts évidemment pour l'équipe de France. Alors, prochain rendez-vous, je le disais, donc on va faire un bilan de première semaine. Mais, je me disais, si l'équipe de France remporte le relais mixte dimanche, pourquoi pas faire un petit bilan aussi, en tout cas un petit débrief de ce relais mixte dans la foulée. Ça pourrait être pas mal, hein. Oh oui, ça peut être super sympa. On sera de bonne humeur et tout ça, ça va être super. Exactement. Donc, on se retrouve donc si la France gagne ce relais mixte, on se retrouvera donc plus tôt que prévu donc dans la foulée de cette victoire française. Faudra peut-être que Delphine revoie ses pronos pour le coup. Peut-être qu'elle ajuste un petit peu. Si Voilà, c'est vrai. ouais, Oui, il on faudra voir verra. avec elle. Faudra voir avec C'est elle. vrai. Oui. D'ailleurs, peut-être qu'elle sera sur le débrief du relais mixte, on en reparlera de ses pronostics. Oui. Mais ce sera intéressant. Donc, en tout cas, merci à toutes les trois de m'avoir accompagné sur ce preview. Je vous souhaite de beaux Jeux Olympiques aussi. Eh ben de même. Ben oui. Ah oui. Profitez bien de cette quinzaine. Ça va être forcément des moments uniques et on va vivre de très belles émotions aussi à vous tous qui nous écoutez. Profitez bien de cette quinzaine. C'est tous les 4 ans. On avait forcément rêvé lors des Jeux de Paris 2024. Certes, ceux-là ne sont pas en France, en Italie, mais ça risque d'être de très beaux jeux, comme on l'a dit, en Italie, sur le site d'Antos Anterselva. On va bien kiffer tout ça et on se retrouvera donc dans les prochains jours pour parler de tout ça. Donc encore merci à toutes les trois, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre aussi 5 étoiles, ça nous ferait aussi très plaisir sur les plateformes d'écoute. Encore merci à tous et je vous dis donc à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Salut.